Monsieur le député de Terrebonne pour le prochain 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je suis très heureux d'entendre ma collègue de Gatineau réaffirmer que les portes du secrétariat à la jeunesse et de son cabinet sont toujours ouvertes. Je suis convaincu qu'il y a plusieurs groupes jeunes à travers le territoire québécois qui ont également pris note de la chose et il me fera plaisir d'y participer et d'aller la rencontrer sur divers sujets au cours de la prochaine année. Au niveau de la participation électorale des jeunes, effectivement, les forums jeunesse ont lancé une belle initiative ce matin. Également, c'est très bien de faire de la pédagogie à cet effet, mais encore faut-il montrer des fois l'exemple. Et, Monsieur le Président, si notre nouveau président de l'Assemblée nationale nous a bien lancé un message à cet égard, c'est celui de commencer par se regarder nous-mêmes. Et je crois que là-dessus, on a une réflexion à faire comme parlementaire et en termes de gouvernement, évidemment, en premier lieu, d'appliquer des politiques et des idées qui seront aussi revigorer l'esprit de nos jeunes compatriotes et québécois là, en vue des prochaines participations électorales. Donc, écoutez, oui, mais agir. Et des exemples se sont montrés, Monsieur le Président, et notamment exemple le 6 décembre dernier où la ministre de l'Éducation avait tenu un sommet pour les partenaires de l'éducation, un sommet qui, somme toute, là, n'était pas tant axé sur l'écoute que sur un enlignement de prise de décision déjà canné d'avance. En tout cas, c'est les échos que j'en ai entendus pour y avoir participé à l'avant-midi également. Donc, vous emmenez, Monsieur le Président, sur une question qui touche beaucoup les étudiants de partout à travers le Québec. Selon des prévisions du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, le réseau collégial public perdra 29 000 étudiants entre 2010 et 2019. Les prévisions indiquent également une remontée entre 2019 et 2024, mais le réseau collégial enregistrera une perte totale de 9,5 % d'étudiants dans l'ensemble de ces périodes. L'étendue de ces baisses démographiques, selon les régions, oscille entre moins 2,4 % et moins 37 %, et ce, dans presque toutes les régions du Québec. L'écart se creuse entre les collèges en baisse de clientèle et les collèges de Montréal qui enregistrent, eux, quant à elles, une hausse marquée d'étudiants. Les collèges de Montréal notent une augmentation moyenne de 10,7 % de la demande entre 2004 et 2009 et tout porte à croire que cette augmentation se répétera en 2011. Ces baisses d'effectifs menacent l'accessibilité aux études en région. C'est un cercle vicieux, Monsieur le Président. Moins il y a de jeunes en région qui ont accès à des programmes de leur choix, plus ils quittent pour aller vers les grands centres, et moins il y a de programmes qui sont viables, plus les jeunes décident de quitter également, c'est une roue sans fin. L'accessibilité aux études est un enjeu majeur pour les jeunes en région. Plusieurs réclament depuis longtemps un plan national afin d'assurer la survie des cégeps établis loin des grands centres. J'aimerais connaître la réflexion du premier ministre du Québec et responsable aussi du dossier jeunesse à propos de la survie de ces programmes et des cégeps en région. Premier ministre. On est très sensible à cette question-là pour la raison suivante. D'abord parce que le Québec est un des endroits dans le monde qui a le mieux réussi le déploiement de ses ressources d'enseignement sur le territoire. Notre territoire est immense, évidemment, un territoire qui est très, très grand. Il y a peu d'endroits dans le monde à qui on peut se comparer où on aura fait autant pour se déployer partout sur le territoire. Je pense au réseau des universités du Québec, par exemple. On est présent en Abitibi-Témiscamingue, où j'ai fait une visite récemment, où j'ai visité la construction d'un nouveau pavillon pour la foresterie. Je pense à l'Université du Québec à Rimouski ou encore dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Outaouais. Et au réseau collégial également. Dans le réseau collégial, pour plusieurs régions du Québec, ça représente un moteur de développement économique aussi. Et c'est pour ça qu'on a voulu financer, par exemple, les centres de transfert de technologie qui existent à travers le réseau collégial, qui permet à des collèges de se faire des spécialités qui sont souvent en accord avec l'économie régionale, qui sont également des moteurs de développement économique pour chacune des régions. On est conscient de ce phénomène de baisse des clientèles et de décisions que nous prenons ou que nous pouvons aider à prendre pour assurer qu'on attire des clientèles. Je vais vous donner un bon exemple, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où on a fait un investissement très important il y a quelques années pour le programme de communication. Un investissement d'une trentaine de millions de dollars pour le rehaussement des infrastructures et qui permet d'attirer des jeunes de partout au Québec qui vont dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui était autrefois la ville de Jonquière, au collège pour obtenir une formation. Alors, dans notre vision à nous, là,
pour l'avenir, nous croyons que c'est justement une chose sur laquelle on doit accorder une priorité. Maintenant, il y a un équilibre à faire. C'est des baisses de clientèle, évidemment, on en tient compte. Je n'ai pas les chiffres sous la main, mais je vous dirais que généralement, on a appuyé de manière assez constante chacune des régions. Peut-être juste un mot sur la scolarisation en terminant, parce que c'est un sujet qui a été soulevé aujourd'hui, Monsieur le Président. Le 14 décembre dernier, l'Institut de la statistique du Québec publiait un communiqué de presse sur les conditions de vie des Québécois et des avancées, des défis. Puis il y avait un chapitre sur la population de plus en plus scolarisée. Puis ce que ça disait, c'était ceci. Le taux d'obtention d'un diplôme d'études secondaires a connu une nette progression au cours des 30 dernières années, passant de 57 en 75-76 à plus de 87 en 2007-2008. Cette situation résulte d'une augmentation du taux d'accès aux études de 5e année du secondaire et d'une forte réduction du taux de décrochage scolaire. En effet, le taux d'accès est passé de 67,2 à 76,2 entre les années 85-86 à 2007-2008, alors que le taux de décrochage chez les jeunes de 17 ans a régressé de 26,2 à 9,2 entre 1979 et 2007. Et là, autre fait intéressant, soulignons par ailleurs, je sais toujours le communiqué, que pour cette même période, le taux pour l'obtention d'un baccalauréat ont plus que doublé, passant de 15 à plus de 30 au Québec. C'est un bon chemin parcouru au Québec sur la question de l'éducation. Je ne peux pas, par contre, me priver de l'occasion de dire toujours au député de Terrebonne qu'on a du temps aujourd'hui. On attend toujours sa position sur les frais de scolarité. Je sais que ça va le faire sourire, mais il me semble que on ne pourrait pas terminer la discussion aujourd'hui sans que le député de Terrebonne nous explique sa position à lui sur les frais de scolarité. Son collègue député de Rousseau, lui, s'est exprimé pour dire qu'on devrait les augmenter. Son chef a dit qu'on devrait les augmenter aussi. Est-ce que lui est d'accord avec le chef de l'opposition officielle, le chef du Parti québécois, sur le fait qu'on devrait augmenter les frais de scolarité? C'est pas juste moi que ça intéresse. Il y a dans la salle aujourd'hui Léo Bureau-Blouin, que je salue, qui est président de la Fédération des étudiants collégiales du Québec. Et lui connaît notre position sur les frais de scolarité. Je sais qu'il n'est pas d'accord avec la position sur les frais de scolarité. Il me fait signe que oui. Mais je sais pas, est-ce que vous connaissez la position du Parti québécois sur les frais de scolarité? Non, il ne connaît pas. Ben, je pense est-ce qu'il aimerait connaître la position du Parti québécois sur les frais de scolarité? Il fait signe que oui, Monsieur le Président. Alors, c'est pas moi qui pose la question, c'est Léo Bureau-Blouin qui aimerait ça, je pense, savoir votre position sur les frais de scolarité.